Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Alors en résumé, c'est quoi la situation sociale et économique des femmes dans le secteur du nettoyage? Il est un peu compliqué, hein, parce qu'en 2019, le secteur nettoyage est compté environ 170 entreprises. Au jour d'aujourd'hui, on est 185. Avec une année de crise, ça a quand même bien augmenté. Voilà, normalement, on devrait, dans le secteur, on devrait avoir plus de reconnaissance, plus que les employeurs ils veulent nous donner, quoi. Donc il n'y a pas eu de baisse d'activité? Non, au contraire, ça a augmenté. On est quand même à environ 11 200 salariés dans le secteur nettoyage. Et essentiellement des femmes? Essentiellement des femmes, à hauteur d'environ 83% des femmes, oui. Et donc la situation de la rémunération, elle reste vraiment en dessous des attentes? Oui, oui. Dans le secteur, l'ISER, il avait fait une étude en 2019. Dans le secteur du nettoyage, on était en moyenne à 12,6. Dans le reste du secteur économique, ils étaient à 19,3 ou 4% en plus. Donc on est vraiment en dessous, vraiment. Des salaires voilà. par heure très bas? Par heure, oui. Bah, après, ça dépend aussi de l'ancienneté et tout ça, mais on est vraiment au salaire social minimum. Donc on peut dire en résumé, la situation elle est difficile? Elle est très difficile. Parfois, il y a des salariés qui ont deux employeurs et doivent travailler tôt le matin, tard le soir, et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà, donc les salariés ont deux employeurs, donc elles n'ont pas de contrat temps plein? Non, souvent, les salariés, ils ont la plupart qui travaillent dans le nettoyage, ils ont des CDD, 4 heures, le matin, tôt le matin, tard le soir, et ils ont beaucoup de coupures et ils sont obligés d'avoir deux employeurs pour joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts, oui. Et donc l'organisation, comme tu le décris, du temps de travail, ça doit être difficile de concilier ça avec la famille à la maison? Ah oui, ça c'est très difficile parce que souvent les femmes, elles partent tôt le matin, elles rentrent tard le soir. Pour avoir 8 heures de travail, ils doivent faire des fois 12-14 heures par jour, qu'elles sont rémunérées que 8 heures. Donc pour conseiller vie familiale, même, c'est très difficile. Quel a donc été l'effet de la pandémie du coronavirus sur les femmes dans le secteur du nettoyage? Bon, on avait un point positif dans toute la pandémie parce qu'on était rendu visible. C'était une chose qui n'était pas avant. On a fait notre lutte pour ça tout le temps. On la continue. On était déclarés comme essentiels. On est toujours dans la première ligne des désinfectants, tous les lieux, les milieux hospitaliers, les maisons de retraite. Mais on travaille aussi avec la peur. C'est normal, parce qu'il y a certains patrons qui ne donnent pas des milieux de protection pour nous. On a des gens qui ont acheté des gants, des masques, des surblouses pour aller travailler. Pour moi, ça, c'est grave. Et on est prioritairement des femmes dans le secteur de la nettoyage, des mères de famille, qui a toujours la peur de ramener les Covid à la maison pour ses enfants qui sont à l'école avec des autres enfants. Donc pour nous, c'est difficile de travailler comme ça. Et on a peur, on a beaucoup de choses à gérer en même temps. On a le travail, on a la maison, on a les enfants. Les écoles étaient fermées, donc on a géré tous à la maison avec les gosses. Et on a aussi fait le travail des professeurs. Pour nous, ce n'est pas facile. On fait notre mieux, c'est normal.
mais on est surtout des femmes. On a besoin aussi de protection, on a besoin aussi de notre droit d'avoir quelqu'un derrière nous pour nous aider, pour faire les choses. Mais bien sûr que la pandémie a bougé avec nous, nous a fait du mal aussi, mais il y a des points positifs. Comment est-ce qu'alors le syndicat nettoyage de l'OGBL permet aux salariés de lutter pour une amélioration de leurs conditions de travail et de leur salaire? Pour lutter pour une amélioration et une meilleure représentativité au sein du syndicat nettoyage de l'OGBL, premièrement, les femmes doivent nous rejoindre. Tout d'abord, le syndicat nettoyage est à l'écoute du personnel de nettoyage et nous représentons tout l'ensemble des salariés. Le syndicat nettoyage est sur le plan national la plus importante partie du personnel dans ce secteur économique. Je rappelle, 83% des femmes travaillent dans ce secteur. Une des missions principales du syndicat nettoyage, c'est de défendre les intérêts des salariés, notamment par le biais de sa politique des conventions collectives, notamment aussi par les thèmes, sur le monde du travail. Il est primordial que des représentants soient élus dans ces entreprises. Aujourd'hui, actuellement, nous avons à peu près 200 représentantes dans le secteur du nettoyage, naturellement effectifs et suppléants. Et l'une des missions est aussi de défendre leurs intérêts au niveau de leur santé et sécurité au travail et aussi au niveau du statut social. Il joue aussi ce rôle de médiateur dans ce secteur entre les salariés et les employeurs. Pour pouvoir lutter et pour pouvoir améliorer aussi ces représentativités au niveau du secteur, nous négocions une convention collective sectorielle. Cette convention est là pour essayer d'améliorer les conditions de travail, des améliorations de salaire, naturellement tout ce qui est au niveau de l'égalité de traitement, tout ce qui est au niveau du harcèlement sexuel et moral, et etc. Nous négocions aussi dans les entreprises avec le ministère de l'Égalité des chances et en coordination avec l'employeur, par exemple, des actions positives. Exemple, peut-être d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes, avoir plus de respect, etc. Afin, pour lutter, il est important que les salariés, afin d'obtenir des améliorations et plus de représentativité au niveau du syndicat nettoyage, il est très important que ces femmes nous rejoignent prochainement lors des élections sociales afin d'augmenter la représentativité pour améliorer la défense des intérêts de tout le monde. Et il est très important aujourd'hui qu'elles nous rejoignent tout simplement en se syndicalisant. Ensemble, nous serons plus fortes. Ça, c'est sûr. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues.